gens que ça. J'aurais tant voulu être aimé qu'il me semble que j'aime. Moi j'en ai plein de cul de subir ce putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans des trous rats comme des merdes et quoi? Qu'est-ce que tu fais quelque chose toi pour changer quelque chose? Nous appelons les jeunes générations à faire Tu vivre. bouges pas ton cul toi non plus. Prenez le relais, indignez-vous. Qu'est-ce que c'est l'engagement ? Pour moi, l'engagement, c'est le fait de, peu importe comment, peu importe si tu sors dans la rue, si tu vas en manif et tout, c'est juste défendre une cause que tu penses juste, par après qu'elle soit en adéquation avec tes opinions et tes valeurs. Tu peux être engagé dans n'importe quoi, tu peux être engagé pour la cause féministe, contre l'homophobie, contre le racisme, en politique, dans un parti. Tu peux être engagé pour la cause animale, l'écologie. Et ça part de rien, quoi. Genre juste le fait de prendre plutôt des douches que des bains. Bah au final c'est une sorte d'engagement. T'as l'impression peut-être que ça a pas un impact direct comme sortir place de la République et gueuler avec des pancartes et tout, mais au final pour moi c'est plein de petites actions comme ça du quotidien que tu fais en fonction de ce que toi tu penses vraiment et ce que tu penses juste, et si tout le monde s'y met ça fait quelque chose de grand. Pour moi c'est ça. Il y a aussi un engagement politique que moi j'ai pas, enfin que j'aimerais beaucoup avoir parce que je trouve ça hyper intéressant les débats politiques, et j'aimerais bien avoir l'impression que je suis légitime à parler de certains sujets politiques et tout, parce que ça m'intéresse vraiment. Mais juste, j'ai l'impression que encore je suis trop jeune. Enfin, même s'il y a des gens autour de moi qui, dès la seconde, s'engagent, ont des débats comme ça, bah, j'ai l'impression que je suis pas encore assez mature pour comprendre et prendre position, et j'aurais l'impression de parler de choses qui me concernent pas. En fait, j'ai un peu le truc où la petite fille qui est chez elle et il y a un débat politique dans le salon avec ses oncles, ses tantes, et elle est en train de dessiner à sa table, tu vois, et juste elle les regarde, regarder les infos, prendre part au débat. Moi quand j'étais petite c'était un truc que j'aimais bien, regarder les informations et tout, je comprenais rien du tout, mais je me rappelle que quand il y avait eu les élections, c'était au moment de l'élection d'Hollande je crois, bah je regardais mais je comprenais rien, enfin et quand il y avait les résultats et que tout le monde s'indignait parce que je crois qu'il y avait eu 20% pour Le Pen, bah je m'indignais aussi, mais je comprenais pas pourquoi je m'indignais. Enfin, j'étais arrivée, ah oui, je me rappelle, ça a rien à voir, hein, mais en CP, c'était en CP, c'était 2007, Sarko contre Ségolène, il me semble. Ouais, il y avait eu les élections, c'était Sarkozy qui était élu, du coup, bah mes parents étaient pas particulièrement contents, quoi. C'était un peu la défaite, et en fait, j'étais arrivée à l'école, on était en CP, mais on avait eu un peu des retours sur ça, tu vois, on avait tous regardé avec nos parents. Et ma meilleure amie, elle m'avait dit, en plus Sarkozy, il aime pas la pizza et tout, enfin des trucs trop bêtes. Et donc du coup, moi, genre j'ai toujours regardé les infos un peu comme ça, comme un espèce de show télévisé sans vraiment comprendre ce que c'était. Et dans ma tête, Sarkozy, fallait pas voter pour lui, pas parce qu'il était de droite et qu'a priori, moi j'ai grandi dans une famille de gauche où on n'est pas pour Sarkozy, tu vois. Tout de suite, j'ai associé ça avec ses goûts culinaires. Et bah voilà. Du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est un peu comme une grande blague. Fin. La France avec Sarkozy, c'est comme une pizza avec du caca, c'est mieux sans. Hein. Puis surtout aussi, genre ce qu'on s'était dit, c'est que on s'était dit ouais, Ségolène, elle devait être élue parce que c'était une fille et que nous, on était des filles, donc on était du côté des filles en fait. Enfin, du coup, j'ai un peu l'impression d'être encore, d'avoir encore 5 ans et demi, et, parce que je me dis ça va venir en grandissant en fait. Ce que je me dis, c'est que en théorie, je suis contre certaines choses et tout, mais comme ça, c'est pas des choses qui me touchent moi directement dans ma vie quotidienne, et ben j'ai du mal à m'impliquer. Tout ce qui est les lois sociales et tout, je trouve ça super. Et voilà, quand il y a eu la loi El Khomri et tout, j'étais indignée, mais en théorie, parce que c'était pas quelque chose qui me touchait directement. Et même si on me disait ouais, tu verras dans 15 ans, tu seras concerné parce que tu vas travailler, et ben j'arrivais pas à rendre ça concret. Même si à partir d'un certain âge, genre 16-17 ans, tu commences à avoir des idées sur le monde et t'as la capacité de t'exprimer parce que tu comprends les choses, et ben j'ai encore l'impression qu'il y a un décalage entre moi et ce monde-là. Enfin, genre je regarde ça de l'extérieur en fait. Pour moi, quand on me dit politique, je pense à un truc d'adulte. Et en fait, je suis adulte en vrai. Enfin, je suis majeure quoi. Ouais, comme un jeu auquel je pourrais prendre part dans 10 ans, tu vois. Et que là, tout de suite, je suis encore au lycée, je joue à Animal Crossing dans ma chambre, et voilà. En général, dans les images qu'on se fait des débats politiques, c'est des débats où tout le monde crie, tout le monde se lève. En tête, forcément, j'ai le Péril jeune de Clapiche. Il y a un truc un peu de style, genre ça fume, tout le monde crie, tout le monde applaudit, il y a des huées aussi des fois. Et
Un débat, en vrai, c'est intéressant, mais quand t'es là que pour défendre ton avis, sans y aller et te dire c'est possible que la personne en face de moi me fasse changer d'avis. C'est ça aussi le but d'un débat, c'est de faire avancer les idées des deux côtés. Si c'est juste chacun qui défend son camp, je sais pas si c'est intéressant, mais c'est bien qu'il y en ait quand même. Est-ce que je me considère comme engagée ? Forcément, il y a des causes qui me tiennent à cœur, comme les droits des femmes, les violences faites aux femmes, les causes féministes, parce que je me reconnais dans ce qui est dit. Et il y a aussi, forcément des trucs un peu qui vont de soi, comme l'éducation, l'instruction des enfants, la paix, juste le désir de pouvoir vivre dans un pays où tout se passe bien. Un peu aussi la cause animale. Pour moi, c'est des trucs hyper naturels. C'est des trucs que mes parents m'ont transmis. Une femme, elle est égale à un homme. Il n'y a pas de différence par rapport à son sexe. On en parlait et je me rendais compte que c'était pas comme ça partout. Moi, j'ai grandi dans un cadre où mon frère, il a été élevé pareil que moi, mais je voyais à l'extérieur que c'était pas comme ça pareil, même des amis qui avaient pas le même traitement que leur frère ou quoi. Je dis que je suis engagée dans ça, mais j'ai pas l'impression qu'à un moment donné, je me suis fait violence et je me suis dit, essaye de reconsidérer ce qui est juste pour toi. Et c'est des trucs que j'ai eu naturellement parce que j'ai grandi dans un environnement où c'était comme ça, quoi. Je me suis rendu compte que j'étais une fille à partir du moment où j'ai commencé à me faire emmerder dans la rue par des mecs. Tu te rends compte que ça y est, t'es plus une enfant. Il y a des trucs qu'il y a que les femmes qui vivent et que tu vas vivre aussi pendant toute ta vie. Et voilà, on m'a expliqué ce que c'était. Et... Après, moi, j'ai grandi dans un environnement où on n'a jamais fait de différence entre moi et un garçon, en fait. On m'a jamais renvoyé ma féminité comme quelque chose de négatif. Un jour au collège, j'étais avec des copines, on s'était mis en robe parce que on se mettait en robe quoi, et on s'est fait insulter par les mecs de notre classe. On était un peu on n'a pas su quoi répondre parce qu'on était un peu dans un truc de sidération et on en a parlé entre nous, on s'est dit mais en fait c'est pas normal et tout. Et plusieurs fois on est revenus en jupe et tout, et plusieurs fois il y avait des remarques, il y avait des mais toi t'es habillée comme une pute aujourd'hui, mais des trucs hyper violents. Quand moi là je suis en terminale et quand j'imagine les 4e, 3e, pour moi c'est vraiment des bébés, tu vois. Et à cette époque-là, on se croyait grand, tu vois. Et du coup, il y avait eu tout un processus dans la classe où on en avait parlé à notre prof de français et on lui avait dit, c'est pas normal en fait. On ne se sent pas libre de nous habiller comme on veut. Elle avait pété un câble parce qu'elle était très féministe et très engagée. Et on avait eu un grand débat dans la classe sur ça. Est-ce qu'une femme, quand elle porte une jupe, c'est une pute ou quoi ? Donc c'est un peu à ce moment-là que j'ai été pris un peu dans tout ça, qu'il a fallu un peu prendre position et tout contre ça. C'est là où j'ai entendu les discours non, mais en même temps, si ma sœur elle fait ça, je voudrais pas la laisser sortir. Moi, tu dragues ma sœur, je te casse la gueule. Et la prof, elle nous a passé La journée de la jupe. C'est un film que j'avais déjà vu parce que mon père me l'avait montré. Et c'est vraiment avec ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Je lui ai dit qu'il n'était pas conseillé de venir en jupe dans cet établissement. Alors évidemment, elle fait exprès de venir en jupe. Quoi. Je veux que dans les 2 heures, le gouvernement instaure un jour de la jupe dans les collèges. Ce sera un jour où l'État affirme qu'on peut mettre une jupe sans être une pute. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent que on devrait pas appeler ça féminisme, on devrait appeler ça humanisme en fait. Si on respecte une personne par rapport à son origine, par rapport à sa couleur de peau, le fait que ce soit un homme ou une femme, ça devrait rien changer non plus. Pour moi, c'est très naturel. Après, je sais pas si j'avais été un homme, est-ce que j'aurais eu le même discours, parce que forcément, moi, je suis une fille. Je me suis sentie obligée un peu de me défendre moi personnellement. Pourquoi est-ce que je pourrais pas être pompier si j'ai envie d'être pompier ? Je sais pas si on dit pompière ou pas. Bon, je sais pas. Je supporterais pas qu'on m'interdise de faire quelque chose parce que je suis une fille. Quand on m'a proposé de faire cette émission, j'ai eu d'abord un peu un mouvement de recul où je me suis clairement demandé déjà pourquoi est-ce qu'on me demandait ça à moi et qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire, parce que j'avais écouté la première, je l'avais trouvée vachement bien. Et du coup, forcément, je me suis demandé si ça allait pas être en fait complètement un flop. C'est un peu le syndrome de l'imposteur où je me dis qu'il y a des gens qui sont plus aptes que moi à parler de certains sujets. Et j'ai toujours une voix dans ma tête qui me dit que ça sert à rien de me fatiguer à expliquer des trucs parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être au-dessus. Je pense que quelques mois ou quelques années plus tôt, j'aurais dit non. J'aurais dit j'ai rien à dire. Et maintenant, j'y suis quand même allée, parce que maintenant j'essaye d'avancer et d'être dans un truc où je me dis, il faut plus jamais que tu t'empêches de dire, je me suis dit, je veux plus jamais ressentir ça,
le fait de me sentir pas à ma place et de me juger parler. C'est pour ça qu'en vrai, j'aimerais inciter tout le monde à prendre la parole, même si ça sort pas même si ça sort pas comme un beau discours, même si c'est brouillon. C'est parce que c'est un exercice compliqué en vrai de dire ce qu'on pense.